Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test. Vous avez vu, je vous ai sorti pas mal de haul beauté récemment. Il y en a d'autres qui arriveront, ne vous inquiétez pas. Mais je voulais mettre en action ces nouveaux achats pour vous dire un petit peu ce que j'allais tester. Donc dans cette vidéo, on va tester la nouvelle palette bronze de chez Natasha Denona, le nouveau bronzer de chez Charlotte Tilbury, le nouveau rouge à lèvres de chez Fenty. Enfin voilà, plein de belles nouveautés. Si ça vous intéresse, eh bien on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que j'ai mis sur ma peau? J'ai fait rapidement les sourcils, j'ai déjà mis un primer sur les yeux. Et je viens de mettre à l'instant du baume. Première chose, vous savez, c'est toujours comme ça que je débute un maquillage. On va s'occuper du fard à paupières et attention, là je peux vous assurer que l'excitation est à son maximum puisqu'on va tester cette merveille. Donc on va rester dans des tonalités plutôt neutres aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un petit peu la caméra pour que vous puissiez avoir un joli zoom sur les yeux. Bon, voici les swatchs les plus éclatés de la planète, mais au moins ça vous donne quand même une idée du panel de couleurs. Je suis honnêtement, rien qu'avec les swatchs, incroyablement surprise, notamment par les fards qui sont métallisés. Vous avez aussi des fards qui sont un petit peu duochrome. Je ne suis pas certaine que vous puissiez bien vous en rendre compte comme ça à la caméra. Ça c'est tout à fait mon panel de couleurs. J'adore les couleurs qui sont choisies. Voilà, là je pense que c'est pas mal. Pour débuter, je vais prendre cette teinte là qui s'appelle Sundown, qu'on va utiliser en teinte de transition, et je vais l'appliquer à l'aide d'un pinceau que j'adore de chez Sephora, qui est le Round Crease. Je suis pas sûre qu'il existe encore, donc on verra. Bon, pour ce qui est de la qualité Natasha Denona, honnêtement je serais très étonnée qu'elle soit médiocre. Moi je m'attends toujours à une super qualité. Regardez, déjà la pigmentation elle est là, hein, y a rien à dire. J'aime beaucoup cette petite teinte de transition parce que c'est une teinte qui est très chaude et qui est très orangée. Et moi en général c'est vraiment le type de couleur que j'aime vraiment beaucoup. Je vous avoue que je sais pas du tout ce qu'on va faire. On verra bien ce que ça donnera. Là ce que je vais faire au feeling. Bon, vu la tonalité de la palette, ça sera clairement du bronze quoi. Je vous en parle depuis plusieurs vidéos de mon fameux classement des palettes Natasha Denona, et c'est la raison pour laquelle voilà, je veux vraiment utiliser celle-ci. Je vais aussi utiliser l'autre que j'ai acheté dans mon haul beauté. Si vous l'avez pas vu, pareil, je vous remettrai le lien, c'est la dernière vidéo que je vous ai faite. Et il y a notamment une autre petite palette de chez Natasha Denona qui est sublime, que je vais tester là tout au long des prochaines semaines pour vous faire un retour et pour pouvoir l'inclure dans ce fameux classement. Vous êtes nombreuses à me demander si je préfère les pâtes Pat McGrath à ceux de chez Natasha Denona. Là je vais reprendre un autre pinceau histoire de mieux estomper, c'est le Wayne Goss numéro 17. Aujourd'hui vraiment, si je devais choisir entre les deux, je préfère clairement ceux de chez Natasha Denona. Je trouve qu'ils sont plus faciles à travailler. En fait ce que je préfère notamment chez Natasha Denona, ce sont les mattes. Je les trouve plus jolis, moins rugueux. Ils font peut-être un petit peu plus de chute certes, mais ça me dérange pas plus que ça. Ceux que je trouve magnifiques chez Pat McGrath, ce sont ceux qui sont très lumineux, parce que j'avoue qu'ils ont une lumière incroyable que vous retrouvez nulle part ailleurs. En revanche je trouve qu'ils ont quand même une texture qui est un petit peu granuleuse, assez sèche. Dites-moi en commentaire si vous avez testé ça. J'ai bien envie de prendre cette teinte là qui s'appelle High Degree sur toute ma paupière mobile. On va voir ce que ça vaut. Pour ça je vais utiliser un pinceau de chez Kiko qui est le 213 qui se présente comme ceci. On va voir, il a l'air un petit peu satin. Oh il est beau. Il est beau, regardez. Je le vois là, il est super pigmenté, trop beau. Oh, trop contente. Donc là je viens d'appliquer la teinte High Degree qui est une couleur un petit peu... qui a une couleur comme ça un petit peu rouille, qui est magnifique, qui est super intense, super pigmentée, qui se travaille à merveille comme tous les fards de chez Natasha Denona, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de mettre cette teinte là qui s'appelle Silk juste au milieu de ma paupière, histoire d'ajouter un petit point de lumière quand même. Oh là là, regardez-moi la beauté, incroyable. Oh, trop beau. Magnifique, j'adore. D'une onctuosité les fards, c'est un truc de ouf. J'adore. Pour l'instant les fards à paupières que j'ai touchés, je les trouve magnifiques. Je les trouve vraiment super beaux. Je vais terminer les yeux. Donc voilà où on en est pour l'instant. Je vais venir appliquer du coup le mascara, celui-ci de chez Huda Beauty. En fait c'est un mascara, enfin on va dire que c'est deux mascaras en un. Vous avez 8 ml sur chacun des embouts, donc je trouve que franchement c'est tout à fait convenable. Les mascaras je dirais que c'est entre 7 et 13 ml en général. Vous avez un côté qui est censé vous apporter de la longueur et de la courbure, et un autre côté qui est censé vous apporter du volume. Ce que je vous propose qu'on fasse ensemble, c'est d'abord tester un côté. Donc par exemple sur ce côté là je vais tester d'abord longueur, recourbement, et sur l'autre on va tester volume. Comme ça on verra ce qui rend le mieux.
Donc de ce côté-ci on a cette brosse qui ressemble à ça. Donc on a une brosse comme ça, vous voyez, à picot. C'est clairement pas du tout le type de brosse que je préfère, vous le savez maintenant. Moi j'aime les brosses vraiment assez classiques qui vont en général être plus adaptées pour du volume. Mais voilà, récemment j'ai testé des brosses à picot que j'ai aimé, donc vraiment je pars sans a priori. On va tester d'abord ce côté là sur cet œil là et l'autre ce sera le volume. Alors déjà bon point, c'est que c'est un mascara qui a l'air très noir et ça c'est déjà pas mal. Honnêtement moi ce qui m'a fait craquer, je vous avoue que le packaging, je vous l'expliquais dans la précédente vidéo que je vous ai faite, la vidéo haul, je le trouve vraiment pas top le packaging. Je trouve qu'il prend beaucoup trop de place, je le trouve pas classieux, je trouve qu'il fait un peu gadget. Mais bon, on va voir. J'ai vu quand même pas mal de retours super positifs et j'ai surtout vu des effets qui étaient sympas. Vous voyez là typiquement, c'est le genre d'effet que je déteste. Quand ça me fait un effet trop cils à cils, j'aime vraiment pas du tout. Alors juste ce côté de la brosse, je le déteste. Je trouve que ça fait des cils tout petits. Alors oui ça les allonge mais c'est pas un truc de dingue. Par contre ça les noircit bien, donc ça c'est un bon point. Et je trouve aussi que ça a quelque chose que je n'aime pas du tout. Ça fait un effet trop cils à cils, mais ça me... je sais pas comment vous dire. Ça me joint trop de cils entre eux. J'aime pas du tout l'effet que ça fait sur cette brosse là. Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vais attendre, je vais laisser sécher quelques secondes. En attendant je vais faire le côté volume. Alors là je suis étonnée parce que pour le côté volume on a là encore du picot. Et pareil le picot c'est vraiment pas ce que je préfère, je pense que vous l'avez compris. Je m'attendais à un autre type de brosse, donc écoutez on va voir, peut-être que c'est mieux ici. Je trouve que c'est médiocre. Pour l'instant vraiment je trouve ça médiocre. Ça me fait de tout petits cils par rapport à d'habitude. Alors ok c'est vrai que pour le coup le côté volume est un petit peu plus volumisant, mais c'est un petit peu le taf de ce côté là. J'aime pas du tout, ça me fait de tout petits cils, vraiment ça les met pas du tout en valeur. C'est un côté qui regroupe en fait les cils et c'est vraiment un fini que je déteste quoi. Et bah écoutez, on va dire que je mise sur la deuxième couche parce que là franchement je suis tout sauf agréablement surprise. Je vous ai pas dit aussi au bout vous avez des sortes de petits picots là qui vous permettent d'aller dans les extrémités. Ouais. Et ben on va tester. On va tester le deuxième côté. Donc là j'ai mis le côté longueur et courbure. On rajoute le côté volume en espérant que ça fasse la diff. C'est possible hein, mais je vous dis vraiment c'est le côté cils à cils, regroupement de cils que je déteste avec ce mascara. Après comme toujours je vous le dis systématiquement quand on teste des mascaras ensemble, je m'arrête pas à une première impression. La première impression souvent est la bonne, mais parfois voilà il y a des mascaras qui s'améliorent avec le temps. Il faut aussi que vous preniez le coup de main, laisser un petit peu rentrer de l'air dans le produit pour qu'il change un petit peu. Il y a pas mal de critères qui rentrent en compte hein. Donc voilà ce que ça donne avec le côté volume. Je suis sûre que là vous voyez comme ça, c'est vrai qu'à l'écran ça se retranscrit plutôt bien et j'ai l'impression d'avoir de beaux cils. Et je vous assure que quand je regarde comme ça dans mon miroir, j'aime pas tellement le rendu. Bon pareil je vais rajouter le côté curl et longueur ici et je vous dirai quel côté je préfère. Alors pour le coup je préfère appliquer dans un premier temps le volume puis la longueur et la courbure. Je préfère le rendu sur cet œil là que sur celui-ci. Et j'ai bien conscience que comme ça en regardant effectivement c'est assez impactant, ça apporte du volume. Mon avis c'est un petit peu amélioré on va dire, ça ce sont mes goûts personnels. Donc voilà, pour un premier essai, c'est quand je regarde comme ça et que je vois le rendu, oui effectivement c'est assez impactant, il y a du volume pour une première application notamment. J'aime pas la brosse et je vous dis le côté qui recolle un peu trop les cils, je suis pas fan non plus. Donc on va voir comment est-ce que ça se comporte. Je le testerai davantage, je vous dirai, regardez, je pense que je vous en parlerai dans mes top flops du mois. Je vais me donner tout le mois de juillet pour pouvoir le tester davantage et vous faire un retour. Mais voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Attaquer au teint et puis on reviendra comme d'habitude sur les yeux. Pour le teint je vous avais parlé d'une bébé crème on va dire chez Bio by Nux que je voulais absolument tester. Je vous en ai parlé dans mon haul Green Beauty. C'est la teinte light, moi que j'ai pris la teinte claire. Donc c'est thé blanc, soin hydratant, teinté multi perfecteur. Donc écoutez on va voir. J'ai testé déjà la teinte claire et moi je trouve que la teinte claire elle est quand même plutôt foncée. Donc écoutez on va voir ce que ça vaut. Je vais mettre ça au niveau de la texture, voilà ce que ça donne. Vous voyez,
L'odeur ça sent super bon, ça sent un petit peu les produits de chez BioBeauté. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. A priori c'est quand même un produit qui est super couvrant. Et en fait moi sur les retours qu'on m'en a fait, on m'a dit que c'était un produit qui avait une excellente tenue. Donc là je vous avoue que je vais pas faire un crash test sur toute la journée. Alors attendez, je remets ma petite boucle d'oreille. Je vais vraiment faire un crash test comme ça. Je le testerai davantage ou je vous ferai peut-être des looks sur Insta avec pour vous faire un retour. Mais en tout cas pour ce qui est de la couleur, je trouve que c'est plutôt bien. Je vais prendre mon petit miroir pour regarder si je laisse pas de stries. C'est vrai qu'elle est vachement couvrante quand même pour une bébé crème. Alors, c'est pas vendu comme une bébé crème, hein, mais au niveau de la formule, ça ressemble plus à une bébé crème. C'est vraiment un soin hydratant, perfecteur de teint. Et je trouve que c'est quand même relativement couvrant, les filles. Donc, comme ça, de prime abord, je trouve que la couvrance est jolie. La couleur est sympa. Par contre, il y a quand même un bémol, c'est que j'ai l'impression que ça fait quand même ressortir mes pores. Et c'est quand même un truc assez exceptionnel parce que c'est la première fois que je me rends compte de ça avec un produit pour le teint. Je vais prendre l'éponge pour l'estomper un petit peu, le rendre un peu plus naturel. Mais ouais, j'ai l'impression qu'en fait à ce niveau-là, on voit un petit peu plus mes pores. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais en rajouter pour le coup parce que j'ai utilisé tout ce que je vous ai montré et puis on va l'appliquer également de l'autre côté. Je suis assez impressionnée, l'odeur c'est super agréable. J'ai l'impression quand même d'avoir la peau bien réhydratée, c'est pas du tout asséchant ou quoi que ce soit. Bon en même temps ça serait un petit peu un comble pour un produit hydratant mais ça peut arriver, ça c'est déjà vu. Donc on va voir comment est-ce que ça se comporte. Alors pour l'anti-cerne, bah en ce moment je suis sur celui-ci de chez Catrice, je vous l'ai mis, ça c'est toujours dans mon Project Pan, c'est un produit que je veux vraiment terminer. Donc je l'utilise au max et puis il est très bien, il est très couvrant. Je vais venir l'appliquer comme ceci, estomper tout ça. J'ai pas trop envie de charger le teint. Donc ensuite je vais venir poudrer le tout avec la poudre universelle de chez Chanel. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisée et je l'aime beaucoup cette poudre là. J'ai tendance un petit peu à l'oublier. Je vais venir prendre ce petit pinceau et je vais venir utiliser cette teinte là, juste ici, qui s'appelle Ridge, qui est magnifique, que je vais utiliser comme ça en ras de cils. J'adore, super beau. Alors pour ce qui est du crayon, je me suis dit que je testerais cette nouveauté de chez Charlotte Tilbury et j'ai plutôt envie de tester la couleur métallisée. Je pense que ça va être un bon moyen de voir si ça tient dans la muqueuse parce qu'en général c'est fini là. C'est pas super performant pour ce qui est de la muqueuse. Je vous ai dit que vraiment je voulais tester, comme ça si j'aime je rachèterai d'autres couleurs. Test réussi, c'est super joli et ça tient dans la muqueuse. Alors est-ce que ça tient toute la journée? J'en sais rien. Mais en tout cas ça tient. Utilisez le côté un petit peu plus prune juste pour faire un très léger trait de liner. Histoire de voir comment est-ce que ça se comporte. Vraiment juste là vous voyez, un ras de cils. Et je vais monter un tout petit peu. Voilà comme ça. Histoire de... Et hop, comme ça. Bah écoutez, je n'ai rien à dire, c'est super intense, ça se travaille rapidement. Pour ce qui est de la muqueuse, il faudrait que je vois au niveau de la tenue. On va réutiliser ce mascara là et pour le coup je vais venir appliquer le côté volume seulement. Je ne vais pas m'amuser à faire deux côtés pour l'appliquer au ras de cils. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Maintenant on va s'attaquer au teint. Alors pour le teint j'ai deux types d'highlighter. J'ai un highlighter liquide que je veux tester seul et j'ai également un highlighter poudre. Donc on va faire un test avec l'highlighter poudre et un test avec l'highlighter liquide pour réellement se rendre compte. Pour ce qui est de l'highlighter liquide, c'est celui-ci de chez Becca dont je vous avais parlé. Je vous avais dit que j'avais eu un coup de cœur, que je l'avais vu à la journée presse. Et moi la teinte que j'ai prise c'est la teinte Creativity. Donc écoutez, on va voir ce qu'il donne tout de suite. Voilà, comme ça il a l'air un poil foncé. Il a une odeur qui est quand même très présente, hein, faut se l'avouer. La couleur est magnifique. Ça a l'air foncé comme ça. C'est un highlighter que vous pouvez utiliser et sur le corps et sur le visage. Donc là, moi je vais l'appliquer ici. Attendez, je vais prendre un miroir pour me rendre compte. Là en tout cas la couleur a l'air sympa. Hein. La couleur a l'air sympa là. Hein. La couleur est super sympa, vous voyez? C'est un effet mouillé incroyable. Magnifique. Donc du coup pour appliquer de l'autre côté, je vais commencer par l'highlighter, ça va changer. Je vais appliquer cet highlighter là de chez Ilia. C'est la teinte Decades, donc écoutez on va voir, c'est un autre type de formule, hein. C'est une formule poudre cette fois-ci. Je vais utiliser ce petit pinceau là que j'adore de chez Morphe pour appliquer les highlighters et il est magnifique aussi. Il est beaucoup plus doré celui-ci. Il est magnifique, il est
magnifique. Je sais pas si vous voyez là. Franchement, j'adore la couleur, j'adore le rendu. Alors pour ce qui est du fond de teint, moi je le trouve un poil trop lumineux. J'aime pas, là j'ai l'impression de briller un petit peu du menton. C'est le genre de truc que j'aime pas trop. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir réutiliser un petit peu de la poudre universelle. Et je vais venir poudrer les régions où j'ai l'impression un petit peu de briller. On va mettre un petit peu là aussi. Ça c'est vraiment des régions sur lesquelles j'aime pas quand c'est trop glowy. Franchement les deux sont magnifiques, c'est pas exactement les mêmes rendus mais même celui-ci il a un effet quand même super naturel, assez glass skin et il reflète super bien la lumière. Produit sur lequel j'ai quand même pas mal d'appréhension je vous avoue au niveau de la teinte, c'est ce bronzer là de chez Charlotte Tilbury que moi j'ai décidé de prendre en teinte 2, teinte médium. J'avais peur que ce soit un petit peu trop chaud mais écoute on va voir. Je vais utiliser un pinceau de chez Zoeva, c'est le 126. Ce que j'adore c'est que c'est un super grand format donc je pense que je vais en avoir pour un petit moment. Donc hop, on va commencer par l'appliquer ici au niveau des tempes. Moi j'aime bien commencer par appliquer mon bronzer à cet endroit là. La couleur elle est canon. La couleur elle est canon, je suis trop contente. Je pense vraiment que la teinte numéro 1 pour le coup elle aurait été trop claire. Bon la teinte c'est parfait, c'est exactement ce que j'aime. Je trouve que c'est un produit, vous le voyez, qui s'estompe bien. J'avais peur que ce ne soit pas le cas. Et vraiment la teinte 2 les filles, si vous avez une carnation similaire à la mienne, même si vous êtes assez effrayé des teintes chaudes, franchement c'est super joli. Pour le blush, j'ai acheté quand même pas mal de blush. Donc là je me suis dit que j'allais en tester un liquide, ceux de la marque Daniel Sandler. Vous avez été nombreuses à me demander si j'avais testé les produits et vous faire un retour pour dire ce que j'en pensais. Non, j'ai pas du tout testé. C'est une texture qui est super liquide, j'en ai très peu mis. La couleur elle est sublime. C'est la teinte Luxe qui est juste là. Et je me suis dit ce qui serait cool c'est de l'appliquer avec le nouveau pinceau que j'ai acheté de chez Smashbox. Ça c'est un pinceau qui à l'origine est un pinceau plus destiné pour l'application de l'highlighter. Honnêtement moi je trouve pas. Donc ce que je vais faire c'est que hop je vais venir prélever du produit comme ça. Et je vais venir l'appliquer juste là. Alors je vais me méfier parce que j'ai l'impression que c'est une texture qui sèche super rapidement. Je sais pas trop ce que je veux, vous voyez. Par contre je trouve que c'est parfait. Ça pour clairement pour appliquer du blush liquide, je vais utiliser ma petite éponge quand même, histoire d'estomper le tout. Il est très joli ce petit blush. Là j'aime bien parce que je préfère un petit peu calmer tout. Je trouve que j'avais tendance à en mettre un petit peu trop. Mais j'adore la couleur, je trouve ça trop joli. Et je vous dis, ce petit pinceau là c'est une merveille. Et je vous avais expliqué dans la vidéo haul qu'au niveau ergonomie ça avait été incroyablement bien pensé parce que là c'est parfait en fait, vous avez les marques pour réellement bien prendre votre pinceau, avoir une meilleure prise en main et je trouve que tout de suite ça se voit dans le rendu. Donc écoutez, pour le teint je vais pas avoir trop de nouveautés, je vais juste vous montrer le rendu global avec cet highlighter là et avec celui-ci. Celui-ci est peut-être un petit peu plus intense, un petit peu plus métallisé, c'est le côté poudre mais il est magnifique. La dernière chose que je voulais tester avec vous dans cette vidéo c'était les produits lèvres. Donc j'ai pas mal de produits lèvres mais je voulais notamment découvrir avec vous la nouveauté de chez Fenty qui est, s'appelle comment, c'est les Sleep Shine. Ce sont des rouges à lèvres super lumineux, limite texture baume. La teinte que j'ai prise c'est la teinte numéro 15 Make Out Break. J'aime beaucoup le packaging. Chez Fenty je suis pas amoureuse des textures lèvres, je trouve que voilà les couleurs qu'elle proposait c'était pas forcément ce que je voulais. Et quand j'ai vu cette texture là je me suis dit que ça pouvait être que merveilleux. On va tester ça. Oh la couleur elle a l'air trop belle. Oh, la couleur est trop belle. J'adore. Ah j'adore. J'aime trop la couleur. C'est super confortable. Et ce que je vous expliquais dans ma vidéo haul, je vous avais dit que c'était pour moi un bon produit pour les personnes qui voilà n'étaient pas forcément fans des rouges à lèvres, qui trouvaient que c'était quelque chose d'un petit peu trop visible, un petit peu trop marqué. Et qui à contrario n'aimait pas trop les glosses parce que les glosses c'est collant, c'est pas forcément ce qui est le plus confortable. Je trouve que ça c'est un équilibre parfait. Au niveau du confort c'est aussi confortable et aussi agréable qu'un baume. La couleur est là, vous voyez c'est pas transparent. Ça a un rendu super naturel, ça apporte un côté lumineux, c'est super joli, c'est assez naturel, j'adore. Bon, bilan des courses, si je dois vous récapituler tout ce qu'on a testé ensemble et vous dire ce que j'en ai pensé. La palette Natasha Denona, la palette bronze foncée, elle est géniale. J'ai pas testé toutes les couleurs bien évidemment, mais en tout cas avec les 4 teintes que j'ai testées, je les aime toutes. Je trouve que ce sont des fards qui sont
parfaitement estompable. Ça j'ai envie de vous dire, c'est comme quasiment toutes les palettes de chez Natasha Denona. Les couleurs, si vous êtes une amoureuse des teintes un petit peu bronze, neutre, franchement c'est une palette qui est parfaite. Le format je l'aime bien, je trouve qu'au niveau du prix c'est raisonnable, 69 €, je vous dis pas que c'est donné, mais je trouve que c'est les meilleurs formats chez Natasha Denona. Celles qui sont à 130 ou 100 je sais plus combien, elles sont trop chères, celle-ci c'est parfait. Et voilà, il y a vraiment tout pour faire des looks super jolis, super charbonneux, super naturels, donc au top. Pour le mascara, eh bien écoutez, il faudra qu'on reteste, comme ça quand je regarde au retour écran j'aime plutôt bien le rendu. La seule chose que j'aime pas, c'est que je vous dis, ça a tendance à trop agglomérer les cils entre eux et c'est pas vraiment le fini que je préfère. Ça a séché et c'est ce que j'ai aimé parce que je déteste les mascaras au fini mouillé, ce qui n'est absolument pas le cas avec celui de chez Huda Beauty. Donc celui-là, voilà, c'est pas un amour complet. On va voir ce qu'il en est. Après, ceci dit, pour une première application, il est vrai que j'ai rien à dire, le volume est là, ça parle de lui-même. Pour ce qui est du crayon, pareil, au niveau de la longévité, il faudrait que je vous redise et que je le teste sur la durée. Mais en tout cas, je suis assez agréablement surprise parce que voilà, une teinte métallisée, je veux bien de crayons qui ne tiennent pas bien dans la muqueuse. Là pour le moment, eh bien écoutez, ça, en tout cas ça a bien accroché et ça c'est un très bon point. Et pour ce qui est de la couleur mat un petit peu burgundy que j'ai mis sur mes yeux, ce que j'ai aimé c'est que c'est un produit qui a marqué tout de suite, qui est pas trop gras non plus et qui à mon avis va plutôt bien tenir, donc ça bon point. Pour ce qui est de ce produit là de chez Bio by Nux, ça c'est un produit qu'il faudra que je teste sur la durée. Pour ce qui est du fini, c'est un fini qui est agréable. Ce que j'aime c'est que j'ai l'impression d'uniquement porter une crème hydratante, donc ça pour le confort c'est vraiment super. Ensuite pour ce qui est de la couleur, si vous avez une carnation similaire à la mienne, la teinte claire c'est très bien, la teinte médium ça sera beaucoup trop foncé. Ensuite c'est un produit qui est quand même relativement couvrant, je vous dis pas qu'on est sur une couvrance full, mais c'est quand même une couvrance qui est assez conséquente, simplement pour un soin hydratant. Je tiens à le dire, si vous avez des grosses imperfections ça sera pas suffisamment couvrant pour vous. Ça ce sont les points positifs. Le point négatif c'est que je vous dis, je trouve que ça a eu tendance quand même à révéler et à mettre en lumière mes pores qui sont pas particulièrement voyants avec d'autres produits teints, donc ça voilà, je dirais que c'est le bémol. Le long terme. Autre produit que j'ai testé, c'est l'enlumineur liquide de chez Becca. Écoutez, je suis plutôt ravie du fini. J'avais peur que ce soit un petit peu trop foncé, la teinte créativité, et en fait c'est super sympa. Et en fait non, pas du tout, donc écoutez, on verra. En tout cas, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix parce que là, je crois que vous avez... Je peux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est 50 ml, ce qui est énormissime, sachant qu'un highlighter ça dure c'est à peu près une contenance de 30 ml et déjà ça dure des lustres. Donc écoutez, on verra. J'essaierai cet été de le mettre un petit peu sur mon corps. Vous voyez peut-être à ce niveau là, au niveau des jambes, pourquoi pas. Je trouve que ça peut être un bon produit, mais en tout cas c'est très joli. Je le testerai davantage, pareil pour vous dire, mais je trouve que ça a un effet quand même plutôt glass skin assez sympa. L'highlighter, il y a très belle surprise. Vous le voyez là, il est magnifique. En plus si vous avez une carnation qui est un petit peu plus foncée que la mienne, eh bien vous allez trouver votre bonheur parce qu'il y a plusieurs teintes. J'adore le packaging, c'est un packaging qui est tout simple, assez épuré, très mignon. Et la couleur est jolie et surtout ce que j'aime c'est que ça vient pas mettre en lumière, vous voyez, des effets de texture un petit peu de la peau. C'est souvent le problème avec les textures poudre d'highlighter, mais c'est pas le cas avec celui-ci. C'est pas le cas avec celui-ci, donc ça j'adore, gros coup de cœur. Ensuite le bronzer, très belle surprise. La teinte numéro 2 est magnifique, je trouve ça joli, je trouve que ça s'est bien estompé, que ça fait naturel. Je trouve que ça s'est bien estompé, que c'est naturel, enfin vraiment j'ai rien à redire, j'adore cette teinte là, il est magnifique. À voir sur le long terme aussi, mais je trouve que pour le coup il est pas donné, je crois que c'est 52 €, mais voilà, il est quand même assez gros, je pense que ça va me durer quand même un bon moment. Ensuite on a ce blush là de chez Daniel Sandler en teinte luxe, et la couleur est magnifique. Alors je testerai la prochaine fois uniquement à l'éponge pour voir. Voilà, je trouve que c'est un très beau produit. Par contre faites attention, c'est un produit qui sèche rapidement, donc il faut vraiment l'appliquer assez rapidement. L'application elle est idéale avec ce type de pinceau là de chez Smashbox que j'ai détourné. Ça vient parfaitement en fait prendre voilà l'ovale du visage et je trouve que c'est un bon combo, ça a bien fonctionné les deux, donc un bon combo, donc ça a bien fonctionné, donc ça pareil j'adore. Et pour terminer, ce que je porte sur les lèvres, et ce rouge à lèvres là il est magnifique, j'irai tester et swatcher d'autres couleurs. J'avais pas vu d'autres couleurs qui me plaisaient particulièrement, mais après voilà, à voir en magasin, mais ça m'a donné envie de découvrir d'autres teintes, parce que franchement au niveau confort c'est là, c'est super joli. Je trouve que c'est un produit mais vraiment passe-partout, vous voulez pas vous prendre la tête, ajouter un petit peu de brillance et de lumineux sur vos lèvres, et ben là vous avez ce qu'il faut, donc je trouve que c'est un produit qui est fabuleux, je valide. Voilà ma belle, et bien écoutez c'est tout pour ce crash test, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.